Bonjour! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont toujours, je vous remercie pour tout en fait, ceux qui sont toujours là, être au rendez-vous tous les jours. Je vous remercie, merci mille fois d'être toujours là pour moi, à regarder mes vidéos, à liker, à vous abonner. Je vous remercie beaucoup. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, ma chaîne, pour la première fois, je vous remercie d'être là et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous allez vous abonner à la fin de cette vidéo. Et j'espère que ma vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, mettez un thumbs up et puis mettez l'alarme, comme ça ça vous fait signe dès que je poste une vidéo. Donc je vous remercie beaucoup d'être là. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, un sujet de fou, un truc de malade. Je suis là pour vous parler d'une grossesse nerveuse. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu ça. Il y en a qui vont dire, oh, mais c'est quoi ça en fait? En fait, je ne sais pas si vous connaissez un déni de grossesse. Un déni de grossesse, c'est-à-dire être enceinte sans le savoir. Peut-être de le savoir au jour d'accouchement. Et il y en a qui vont le savoir en cours, non mais peut-être au bout de 20 mois de grossesse. Voilà, c'est ça, déni de grossesse. Et le déni de grossesse nerveuse, en fait, c'est le contraire. De ne pas être enceinte, mais de penser qu'on est enceinte. Vous savez, voilà, moi je suis bien placée pour vous parler de ça parce que ça m'est arrivé 2 fois. Ouais, 2 fois, c'est vraiment délicat. C'est un truc de malade. Non, mais je souhaite à personne ce truc. Et je sais bien qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup, qui ont ça actuellement, mais qui sont toujours dedans. Et il y en a qui vont rester dedans pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant 1 an, qui vont rester dedans. C'est un truc de malade, c'est psychologie. Je sais pas. En fait, je suis désolée, je vous préviens d'abord. Et si je parle n'importe comment, et si je maîtrise pas excellemment, voilà, ce que je viens de sortir, je suis pas sûre si c'est dans un dictionnaire, mais je suis désolée. Je vous dis désolée d'avance, parce que moi, et avec le français, ça fait 100 000. Moi, je viens d'un pays anglophone, là où on parle anglais. Et moi, je me débrouille bien de parler français. Donc, je m'excuse je m'excuse au français si je maîtrise mal la langue. Je suis vraiment désolée. Voilà, je ne suis pas française. Voilà, je vais rentrer dans le sujet. En fait, c'est story time. Cette story time, c'est quelque chose que j'aimerais partager. Et même en parler, ça me fait du bien en fait d'en parler parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. Et il y en a beaucoup, mais beaucoup qui ont ça actuellement même. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont ça, mais qui sont persuadés et toujours encore dedans, en fait, qui sont persuadés d'être enceintes. En fait, ce truc, c'est psychologique. En fait, quand tu te dis, ouais, je suis enceinte, et puis ce truc, ça va être enregistré comme ça. Ton cerveau, t'es sûr dans ton cerveau que tu es enceinte et ton corps va suivre en fait ton cerveau. Et tu vas développer en fait les symptômes de grossesse. Tu vas avoir des nausées, tu vas être fatigué, tu vas avoir le ventre qui gonfle, tu vas avoir le sein gonflé. Et grâce à, je vais dire grâce à ce truc. Et maintenant j'ai les seins comme ça, mais j'espère que ça va partir. J'en rigole, mais je vous jure que c'est un truc de fou quand même, c'est un truc de malade. Ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, et le truc, c'est que c'est le désir. Le problème, c'est que quand t'as le désir en fait d'être enceinte, ça t'arrive. Ça peut arriver à n'importe qui quand tu es en désir de grossesse. Fort, hein. Ça peut t'arriver. Il faut se réveiller, quoi. Il faut se réveiller. Et puis, je vous raconte, voilà, la première grossesse nerveuse, c'était quand je suis partie à Dubaï. Voilà, là où j'ai eu ma fiançaille et tout. Mon mari m'a demandé ma main en mariage. Maintenant, on est mariés depuis 3 ans avec un petit beau gosse qui a 2 ans. Donc, grâce à Dieu, et je remercie tous les jours à Dieu pour ça.
et je le remercierai jamais assez. Donc, voilà, je vais rentrer dans le sujet. Donc, du coup, en 2017, mars 2017, je suis partie à Dubaï et mon mari m'a rejoint, rejoint là-bas. Je ne sais pas si ça existe ça. Je vous ai dit d'abord, je suis désolée. On s'est rejoint à Dubaï. On est resté là-bas pendant presque une semaine, on va dire 5, 6 jours. On va dire une semaine. Je suis restée à Dubaï une semaine avec mon mari. Et du coup, il m'a demandé ma main. Et puis tout, on a passé le séjour, on a kiffé, on a adoré. Et puis, au bout de 5 jours, c'était, je sais pas, j'ai même pas regardé si c'était pendant mon ovulation ou pas, j'ai même pas calculé, mais j'ai souhaité quand même être enceinte en fait. On n'était pas encore mariés, comme je vous ai dit, il m'a demandé ma main à Dubaï. Je vais même mettre la vidéo, vous allez voir. Et puis, au bout de 5 jours, j'ai commencé à avoir des sensations. Au bout de 6 jours ou 5, j'ai commencé à avoir des sensations de douleur un petit peu au ventre et tout. Et j'avais des pertes liquides bizarres qui remplissaient en fait la culotte aussi. Et puis voilà, j'avais des sensations comme ça, mais vraiment bizarres. J'ai regardé sur internet. Voilà, internet là, ça c'est un truc de là, c'est il faut jamais en fait chercher des trucs sur internet, ça va te ramener tu veux aller comme ça, mais ça va te ramener comme ça. Il te ramène beaucoup de choses. En fait, internet ça m'a pas aidé et puis ça m'a encore mis dedans en fait. C'est surtout c'est internet en fait, c'est si vous avez des doutes, il vaut mieux aller voir votre médecin qui vous explique et minimum de confiance il faut avoir au médecin quand même. Il faut avoir un minimum de confiance à notre médecin, c'est important. Et puis internet, il faut pas compter sur internet hein, parce que là ça va vous encore ça va vous perdre. Ça va vous perdre, internet vous perd. Donc, et tout, je continue à avoir des pertes comme ça pendant peut-être même une semaine, oui, une semaine, avoir des pertes comme ça qui sentaient pas aussi bon, voilà. Et puis, pour moi, en fait, j'étais persuadée d'être enceinte. Et en plus, je commençais à avoir des symptômes aussi qui va avec. Tout ça, je commençais à avoir des symptômes. J'avais mal au ventre, j'avais mes règles qui ont changé. Mes règles ont changé. Mes règles, c'était 4 jours. Et puis, ça a changé d'un coup. Et ça, j'ai que 2 jours de règles. Ce qui ne m'était jamais arrivé. Et du coup, ça, j'étais persuadée d'être enceinte. Et puis, mes seins gonflés, mon ventre aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ça. Et, voilà, il faut en parler ça. Il faut en parler. J'ai mis mon mari dedans aussi, le pauvre. Franchement, il a été là. Hein. Heureusement qu'il était là. Il a été là pour moi tout au long. Je remercie à Dieu de m'avoir donné un mari aussi supportif comme ça. Non, supportive. Il m'a soutenu, voilà, soutenu. Il m'a soutenu tout au long. Voilà, à la maison, mais mon mari et moi, il est à distance. Lui, il est au pays, moi, je suis ici en France et on se rejoint de temps en temps, peut-être à Dubaï, voilà, on voyage comme ça. Pour l'instant, c'est toujours le cas, mais j'espère que ça va arriver un jour qu'on va habiter ensemble. Maintenant qu'on est même mariés, on est toujours relation distance. Voilà, mon mari, il est actuellement à Dubaï et moi, je suis actuellement en France et de temps en temps, je pars à Dubaï pour lui voir un mois avec son fils. On part un mois, oui, souvent un mois. Voilà. Et puis, on espère partir bientôt. À cause du Covid, on ne peut pas. Et du coup, je vais continuer le story time. Et puis, c'était compliqué. Franchement, c'était vraiment compliqué. Et puis, j'ai fait des tests. Ma première test, c'était à Dubaï. J'avais dit à personne. Même mon mari ne savait pas. Et du coup, j'ai pris le test de grossesse. Je le fais. Bim, c'était négatif.
C'était négatif. J'ai regardé, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça négatif et tout? Mais je suis sûre que je suis enceinte. Moi, j'attendais à avoir un positif sur le test. Mais moi, je vois négatif. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Du coup, j'ai dit peut-être que c'est trop tôt. Bah, il faut que j'attende. Et puis, j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines. J'ai repris encore, négatif. À chaque fois que je vois négatif, en fait, il y a quelque chose qui me fait boum dans le cœur, en fait. C'était un truc de malade. C'est comme si on me pointait un couteau là, dans, dans le cœur. Mais bon, c'était négatif. Et puis après, je dis, bah, il faut que j'aille voir. Je suis allée aux urgences. J'ai menti, j'ai dit que j'ai une... Mais pas mentir comme ça aussi. Après, voilà, c'est vrai que j'ai rajouté des choses que j'avais pas. Pour qu'ils puissent me faire le test, en fait. Si j'avais pas raconté ça, ils m'auront pas fait. Donc, je dis que, voilà, j'ai une forte douleur ici au niveau du ventre, du bas-ventre. Et puis, on m'a fait le test, c'était négatif aussi. On a fait un écho. La dame m'a dit, bah, madame, il n'y a rien en fait. Madame, vous n'êtes pas enceinte. On ne voit pas de sac, on ne voit rien. Il y a rien en fait. Je dis, madame, comment ça, il n'y a rien? Est-ce que vous avez bien regardé? S'il vous plaît, fuyez partout. Je suis sûre que je suis enceinte. La dame m'a dit, bah, madame, je suis désolée, vous n'êtes pas enceinte. J'ai dit, ok, bah, il n'y a pas de souci. Je suis rentrée chez moi. J'ai regardé l'écho, en fait, les photos en fait d'écho. J'ai regardé, j'ai rien compris en fait. Après, j'ai fermé, j'ai laissé. Et puis, bah, c'était pas fini. Hein. Je suis toujours restée dans ma tête que je suis enceinte. Et mon corps continue à suivre ma tête. Je sais pas si vous comprenez ça. C'est vraiment, vraiment délicat. C'est vraiment triste. C'est vraiment, vraiment compliqué. Je souhaite à personne ce truc. Et puis, je continue. Hein, je continue à être enceinte dans ma tête. Et puis, voilà, pendant 11, non, pas 11 ans quand même. Pendant 8 mois, même 9 mois, voilà, 9 mois, j'étais enceinte dans ma tête. Et heureusement, grâce à Dieu, je dis Alhamdoulilah, grâce à Dieu, je suis retournée voir mon mari au pays. On s'est mariés. Et je suis allée 2 semaines au pays. Je suis allée que 2 semaines au pays pour notre mariage. On a fini notre mariage et moi je suis retournée ici en France. Et puis quand je commençais, voilà, quand je suis revenue en France, voilà, je commençais à me sentir fatiguée, bizarre. Je suis allée voir mon médecin. Mon médecin m'a prescrit des tests à faire. Après, j'ai dit à mon médecin, pourquoi pas rajouter en fait test de grossesse. Bah, il a rajouté le test de grossesse. Et puis, HCG, Bata ou je sais pas quoi là. C'est ça, le HCG. Il a rajouté le test HCG. Après, je suis partie voir. Et puis, j'ai fait le test. Ils ont pris mon sang, le test du sang. Ils ont pris mon sang et tout. Je suis partie. Après, je suis revenue le soir pour récupérer le résultat. Je suis arrivée et j'ai pris le résultat. J'ai ouvert, j'ai regardé et je vois HCG positive. Oh mon Dieu, c'était le plus beau jour de ma vie. C'est un rêve qui s'est réalisé. Non mais, c'est... C'était un rêve qui s'était réalisé. Je remercie à Dieu, mais merci 1000 fois. Si je dis merci tous les jours, 1000 fois merci tous les jours, ça se fera jamais. Non mais, je remercie au bon Dieu qui m'a donné l'enfant. Maintenant, il a 2 ans. Et ce jour, j'ai pris le test, j'ai regardé, j'ai vu positif. J'ai pas compris en fait. Comment ça positif? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, après, je m'assois pour attendre en fait. Parce que moi, je sais pas si j'ai mal lu, je sais pas si c'est vraiment ce que je vois en fait. Et puis après, je suis patientée.
pour aller voir la dame qui m'a donné ce papier. Et il y avait la queue. Hein. Après, j'ai fait la queue, j'ai attendu. Je suis partie voir la dame. J'ai dit, madame, regardez, je vois HCG positive. 500 et quelques d'HCG. J'ai dit, madame, est-ce que c'est ce que je pense là? Est-ce que c'est vraiment ça? La dame, elle m'a dit, oui, 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 madame, vous êtes enceinte. Oh mon Dieu, non mais j'ai chialé, j'ai pleuré, j'étais vraiment contente, c'était non, mais le plus beau jour de ma vie. Plus mon accouchement, bien sûr, l'accouchement, il n'y a pas mieux. Mais plus beau. Donc voilà, et puis je continue ma grossesse normale, et puis c'était le plus beau moment en fait de toute ma vie. Pendant 9 mois j'étais enceinte de mon fils, la sensation, et puis maintenant je connais comment ça se passe et tout. Et puis c'était une grossesse au top, magnifique, parfait, rien à dire. En même temps c'est un garçon, on m'a dit que grossesse d'un garçon est plus on va dire plus facile, plus facile que grossesse d'une fille. J'ai hâte de connaître en fait cette sensation d'être enceinte d'une fille aussi. J'espère que, Inch'Allah, j'aurai une fille aussi dans ma vie. Je l'espère. Et aussi, je vais vous parler d'une deuxième grossesse nerveuse que j'ai eue. Voilà. Et donc, maintenant que je connais tous les symptômes de grossesse, je sais comment ça se passe parce que moi aussi j'étais enceinte, j'ai eu mon fils et tout. Je connais maintenant parfaitement les grossesses, les symptômes de grossesse. Et du coup, cette deuxième de grossesse nerveuse que j'ai eue, en fait, c'est récent. Je viens de l'oublier, je viens de ne plus en fait penser à ça parce que je sais que c'est vraiment... C'est une maladie, hein, ce truc. C'est une maladie et je viens d'être guérie à cette maladie. Oui. Et puis, voilà, c'est commencé quand je suis allée à Dubaï voir mon mari. Non, mais la distance, en fait, c'est la distance et le désir d'avoir un enfant qui donne naissance à cette maladie. Emmanuel, please, stop making noise. Ok? Donc, c'est... Non, mais please now. Ah, tu te fous de... Il se fout de moi. Pardon? Pardon? Please, oh. Donc, après, je suis partie un mois à Dubaï avec mon fils. Et puis, c'était beau, c'était bien, c'était magnifique. Voilà. Et on a duré un mois avec mon mari. Et du coup, ouais, j'étais avec lui. Et puis, au bout de 3 semaines, d'être avec lui, j'ai commencé à me sentir vraiment mal au ventre. Vraiment. Il y a eu un jour que j'ai vraiment eu mal au ventre. C'était un truc de fou quand même. Donc voilà. Et puis après, le goût que j'avais a changé. C'était bitter. You know bitter? I don't know if you know bitter en fait. C'était vraiment bizarre. Le goût que j'avais était vraiment bizarre dans ma bouche. Et puis la nourriture que je mangeais a changé de goût. Je sais pas, j'ai demandé à mon mari s'il avait le même goût que moi. Il m'a dit non, que il a le goût normal en fait. Et puis après je me suis sentie bizarre. Et puis j'ai voulu prendre test de grossesse. Et je l'ai fait et c'était négatif. Je dis, mais c'est quoi ça encore? J'espère que j'ai pas ce truc que j'avais avant, je l'espère. Et après, je me suis dit, peut-être c'est trop tôt. Voilà, trop tôt. Et puis après, je suis rentrée au bout de 1 mois. Je suis rentrée ici en France. Et puis, je continue à être... avoir des symptômes. Des symptômes. Et puis... j'avais des nausées, il y avait mes seins qui ont changé de forme, qui ont grossi, qui faisaient mal. Il y avait tout en fait de symptômes de grossesse. Comme je l'avais, je sais comment ça se passe et j'avais tout ce que j'avais en fait. Je sais pas si vous comprenez, j'avais tous les symptômes que j'avais quand j'étais enceinte de mon fils.
Et du coup, j'étais persuadée que là, c'est vraiment pas une grossesse nerveuse. Je suis vraiment réellement enceinte, quoi. C'est ce que je me suis dit. Alors que non. Et puis après, je continue à avoir des symptômes et tout, et tout, et tout. Et puis j'ai repris encore une test de grossesse. C'était aussi négatif. Et après, je dis, qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est vraiment ça. Et puis, j'ai regardé sur Internet, j'ai eu des témoignages des femmes qu'ils ont été enceintes, mais les tests étaient négatifs. Et au bout de peut-être, il y en a qui disent au bout de 3 ans. Mais non, pas du tout. En fait, je vais pas être avoir ça en fait dans ma tête pendant 3 ans que je suis enceinte. Non, mais pas du tout. Et une vraie grossesse, c'est au bout de 9 mois. Au bout de 9 mois, si t'as rien, oublie en fait. C'est pas une grossesse ça. Je juge personne et je dis pas que ça n'existe pas parce que moi je sais pas, je ne suis pas un médecin, je suis pas bien placée pour dire ça, mais je sais que une vraie grossesse dure que 9 mois et sauf si tu sais au village, si ce n'est pas, si ça vient pas du village, ça, oui. Et aussi ceux qui sont enceintes comme ça, mais ça se voit qu'ils sont enceintes et on voit que ouais, ils sont vraiment enceintes, mais au village, ils ont bloqué ça. J'ai déjà entendu ça. Hein. Il y en a beaucoup au pays que Dieu les délivre. C'est vraiment compliqué. Ouais, au pays, c'est n'importe quoi. Mais bon, mais ici, je pense pas si c'est vraiment ça. Il faut qu'on se réveille, les femmes. Nous, les femmes, il faut qu'on se réveille. Et il y en a beaucoup qui ont ça actuellement, qui sont persuadés qu'ils sont enceintes. Ils vont être bloqués comme ça dans leur tête que je suis enceinte, même pendant 3 ans, pendant 2 ans, et pendant 1 an. Ils vont se dire, ouais, je suis enceinte et j'en suis sûre et tout. Il y a mon bébé, ils vont parler à leur ventre et tout. C'est vraiment pas, je pense pas si c'est une grossesse. Et je suis désolée, je sais pas si ne vous sentez pas jugé. Je ne vous juge pas. Moi, je dis ça comme ça. Et là, aujourd'hui, regardez, là, je me sens mieux. J'ai enlevé ça dans ma tête. Et j'ai plus ce symptôme-là que j'avais, en fait. Il faut juste, peut-être qu'il faut en parler plus. Et il faut essayer, en fait, d'enlever la tête. Et moi, c'est pas facile ce truc, hein, parce qu'il y en a plusieurs fois, il y a plusieurs fois que je me suis dit, mais il faut que tu oublies ça, il faut enlever ça dans ta tête et tout. Et puis j'essaye une semaine et au bout d'une semaine, et ça revient encore. J'ai fait des rêves sur ça, j'ai fait des trucs, il y a beaucoup de symptômes. Et j'avais quelque chose qui bougeait dans mon ventre. Comme j'avais une sensation de, de poisson qui nage dans mon ventre, qui fait voilà, comme j'étais enceinte de mon fils, quoi. Je sais ce que ça, ce truc est vraiment, 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 c'est fou en fait, c'est psychologique. C'est vraiment, vraiment dans la tête en fait. Et si ta tête te dit, voilà, je suis enceinte, ta tête va passer le message à ton corps et ton corps va suivre en fait tout ce qui pense en fait ton cerveau. Et ça va être exactement pareil. C'est pas facile, mais moi je dis, je sais même pas en fait, je peux pas juger, je peux pas, mais essayer d'oublier, essayer d'enlever ça dans la tête. Je sais que c'est pas facile, mais il faut en parler, il faut vous occuper, en fait, occupez-vous, faites des choses qui vont vous faire oublier ce truc, non, n'y pensez plus, essayez de ne pas y penser. Essayez de ne pas y penser. Je sais que c'est dur, c'est vraiment dur. C'est vraiment, vraiment dur. C'est quelque chose qu'on ne fait pas exprès, en fait. Ça vient, ça nous tombe dessus, bim. Et c'est ça, t'as pas le choix, en fait. Il faut le subir. Et là, ça fait, voilà, je suis partie à Dubaï au mois de septembre l'année dernière. Ça fait 1 an là. Et je viens de m'en sortir le mois dernier. Au mois de juin, au mois de juillet, je devais accoucher au mois de juillet, le 5 juillet. Voilà, je regardais toutes les dates. Hein. Au mois de juillet, le 5 juillet, je devais accoucher de cette grossesse nerveuse. Mais il n'y a pas eu de... C'est ça qui m'a donné un électrochoc, en fait, qui m'a fait enlever ça dans la tête. Parce que le 5 juillet,
J'attendais une contraction, j'attendais avoir des douleurs fortes en fait, qui va me faire accoucher. Mais j'avais rien, j'avais pas de douleur, j'avais pas de symptômes, j'avais rien en fait. Et puis j'ai su que c'était pas une grossesse. Et puis je me suis fait avoir par mon propre corps et tout. Et puis j'ai essayé d'oublier en fait. Et j'ai essayé et puis et j'espère que ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et j'attends avec patience d'être tombée enceinte encore parce que ça manque aussi, hein, ça manque. Et j'ai adoré, j'ai kiffé. Et puis voilà, ça va arriver. Il faut pas être dur avec soi-même. Je sais que c'est pas facile. Il faut y croire. Ça va vous arriver. Ne vous inquiétez pas. Vous allez tomber enceinte. Vous allez tomber enceinte. Ne vous inquiétez pas. Et que Dieu vous protège et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse avec l'enfant que vous attendez depuis ce temps. Et si vous êtes en train de vous dire que vous êtes enceinte alors qu'il n'y a pas de ventre, alors que les tests sont négatifs, alors que vous avez fait des échographies, les médecins vous disent non, madame, il n'y a pas d'enfant, il faut essayer et essayer. Je vous dis essayer parce que je sais que c'est pas facile. Je vous dis essayez d'enlever ça dans la tête. Essayez, au moins, essayez. Occupez-vous en fait. Faites des choses qui vont vous faire oublier d'y penser. Je sais que c'est pas facile. Tant que il y a pas. Et il y en a, je sais pas, il y en a qui disent que. Après, ce que je pense, c'est que pendant des années, pendant peut-être un an, au bout de un an, que vous allez penser que vous êtes enceinte, et au bout de un an, et vous allez encore essayer, vous et votre conjoint, vous faites le rapport. Et peut-être pendant ce cours-là, après un an d'y penser que vous êtes enceinte, à faire des grossesses nerveuses, au bout de un an, peut-être que Dieu vous a entendu et Dieu vous a écouté. Dieu a senti votre besoin de cet enfant. Et peut-être que Dieu vous a donné au bout de un an cet enfant que vous attendez ce temps, depuis ce temps. Et puis vous êtes tombé enceinte un an après la grossesse nerveuse. Et vous êtes tombé enceinte. Et puis vous allez penser que c'est cette grossesse en fait que vous avez. Et puis un an, 9 mois, vous accouchez et vous serez persuadé que c'est cet enfant que vous avez accouché. Parce que j'ai lu beaucoup de choses, hein, que il y a des femmes qui ont témoigné que ouais, pendant un an et demi qu'ils étaient enceintes, qu'elle était enceinte un an et demi. Voilà. Elle a dit qu'elle n'a jamais eu de test positif, que tous ces tests étaient négatifs. Même le test HCG était négatif. Et puis l'échographie était négative jusqu'à ce qu'elle accouche. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Il n'y a rien, il n'y a personne, il y a aucun médecin qui ont confirmé ça. Aucun médecin a confirmé. On n'a pas de l'aide. Et quand tu arrives à l'hôpital, tu leur dis, madame, je pense que je suis enceinte, mais les tests sont négatifs depuis 9 mois, depuis 11 mois. Mais les femmes les sages-femmes, ils vont te regarder en mode t'es folle ou quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes ça? C'est n'importe quoi. Mon médecin ne m'a jamais expliqué ça. Ça n'existe pas. C'est quoi ça? Ils vont te regarder très mal. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils vont nous regarder très mal. Bon, je vais pas encore prendre votre temps. Je pense que j'ai assez expliqué. Et puis, j'espère que vous m'avez bien compris. Et j'espère que je ne vous ai pas fait perdre votre temps pour rien. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais expliquer. Et si ça vous arrive actuellement, je vous donne tous mes soutiens et tout mon courage. Et puis, je vous dis désolé, en fait, d'avoir ça. Parce que moi, je sais comment ça se passe. Je sais ce que ça fait. C'est vraiment, vraiment difficile. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mettez, voilà, posez vos questions sur le commentaire. Et puis, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Posez n'importe quelle question, je vous répondrai avec plaisir.
Voilà, si vous n'avez pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, faites ça. S'il vous plaît, tout de suite même. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, si ma vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez. Et puis, allumez le truc d'alarme. Allumez-le. Comme ça, dès que je poste, et vous aurez une notification. Ça va vous notifier que... Et Adeb's Family a posté. Et puis, vous allez voir ma vidéo. Et je sais qu'il y aura plus de story time. Je vais essayer de faire plus de story time pour vous raconter des choses qui se passent, des choses réelles en fait qui se passent dans le monde entier. Et puis j'espère que ma vidéo va vous aider. Et j'espère que ça vous a plu. Merci, 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 merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. À très, 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 très vite. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée.